Le retour de Jésus-Christ, une vérité de première importance. Vérité négligée même bien souvent par ceux-là qui se disent chrétiens parce que ignorés. D'où la nécessité de remettre en lumière ce qui constitue un enseignement biblique, une vérité à connaître. Les premiers chrétiens savaient quelle était l'espérance liée à leur conversion, comme le témoigne le texte suivant. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. L'apôtre Paul leur dit qu'ils se sont convertis à Dieu pour attendre son Fils. Quelle simplicité dans ces mots, mais aussi quelle glorieuse espérance. Le verbe « attendre » révèle que quelqu'un doit venir ou revenir. Sinon, pourquoi attendre? Et puisqu'il y a attente, c'est que quelqu'un a promis de venir ou annoncé sa venue. Or, la seconde venue de Jésus est mentionnée de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Le Nouveau Testament contient à lui seul 318 versets qui parlent de ce retour, soit 1 sur 20. Nous en examinerons plusieurs et nous découvrirons des précisions remarquables en ce qui concerne les circonstances devant précéder, suivre ou accompagner ce retour. Cette étude doit vous rendre conscient de la gravité des temps dans lesquels nous vivons. Croyez que Jésus-Christ va revenir, vivez pour lui sur cette terre, afin de vivre pour lui, avec lui, dans l'au-delà. Le retour de Jésus-Christ, c'est une certitude absolue. Une telle conviction n'est pas le produit de l'imagination. Elle est fondée sur les Saintes Écritures, qu'il suffise d'écouter les citations suivantes. Matthieu, chapitre 16, verset 27, « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » Il doit venir. Personne ne pourra faire obstacle à ce retour. Dieu en a décidé ainsi. Ce retour de Jésus-Christ est une nécessité dans le plan divin. Cette nécessité est rappelée par ce texte de l'Épître aux Hébreux. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux, chapitre 10, verset 37. Il doit venir. Il viendra. Pas de conditionnel. Il n'y a pas de peut-être. C'est le futur, la certitude inébranlable. Retour également garanti par la promesse même de Jésus. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et Jean chapitre 14, verset 3. Et c'est du ciel où il est monté qu'il reviendra, ainsi que cela est affirmé dans l'Épître aux Thessaloniciens. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il reviendra de la même manière qu'il y est monté, affirmèrent les anges aux apôtres le jour de l'ascension. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Et ces paroles venaient confirmer celles de Jésus. Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Matthieu chapitre 26, verset 64. Nous pourrions multiplier les citations, mais celles-ci suffisent amplement pour nous convaincre de la certitude, de la réalité de ce retour. Cependant, la grande question qui préoccupe ceux qui croient à toute la parole de Dieu est celle de la date de ce grand avènement. Déjà, avant même que Jésus quitte notre terre, ses disciples désiraient savoir quand il reviendrait pour rétablir toutes choses, instaurer son royaume. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Fut leur demande anxieuse. Matthieu chapitre 24, verset 3. Et le Seigneur de leur rappeler à plusieurs reprises que l'heure demeurera inconnue jusqu'à la fin. Matthieu 24, verset 42-44. Il se contentera même de révéler à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, et comme pour clore la Bible, « Je viens bientôt ». Dernière et sublime promesse, dernier scellé de la certitude. Cependant, dans ces sermons eschatologiques, qui contiennent de nombreux détails en ce qui concerne les faits relatifs à son apparition, il indique quels seront les signes précurseurs et annonciateurs de son retour. L'imminence de ce retour est prouvée par les signes. C'est dans les évangiles de Matthieu
chapitres 24 et 25, Marc, chapitre 13 et Luc, chapitre 17 et chapitre 21, que se trouve mentionnée la majorité des signes. En considérant leurs accomplissements, ces signes affermiront notre foi en la certitude du retour de Jésus-Christ et permettront de déduire quelle est la proximité de ce retour. Analysons-les. Les tremblements de terre. Matthieu chapitre 24 verset 7. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Luc 21 verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre. Le Seigneur a annoncé qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux et qu'ils seront grands. Or, selon les renseignements qui nous ont été transmis, il y a une recrudescence incontestable des séismes. Au XVIIe siècle, 4, au XVIIIe, 7, au XIXe, 9. En notre XXe siècle, ce chiffre est déjà dépassé et les plus grands tremblements de terre connus y ont eu lieu. 18 avril 1906, San Francisco, en Californie, est balayé par un effroyable tremblement de terre. En 1908, c'est Messine, avec 100 000 victimes. 1923, Tokyo, 142 000 victimes. 1933, 150 000 personnes périssent à Kansu. En 1945, c'est au Pérou que le tremblement de terre fait 5 000 morts, puis il vient 48 avec 4 000 morts au Japon, 49, 10 000 morts en Équateur, 53, des centaines de morts en Perse, en Turquie, etc. Et on pourrait ajouter encore d'autres tremblements de terre, et ceux qui étudient les mouvements de notre globe et qui s'attardent à tout ce qui concerne ces tremblements de terre constatent que l'ampleur va grandissante, et cela fait frémir en pensant à ce fait même que ces tremblements de terre peuvent d'un jour à l'autre amener l'écorce terrestre à craquer. Et ceci vient confirmer les textes d'Apocalypse chapitre 6 versets 12 et 14. Je regardais quand il ouvrit le 16e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, etc., etc. Et ceci n'est-il pas en parallèle avec Matthieu 24, 29, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Incontestablement, des grandes convulsions de la terre vont précéder le retour en gloire de Jésus-Christ. Nous y avançons à grands pas. Les signes s'accomplissent sous nos yeux. Le Seigneur est à la porte. Il est très proche. Il y a aussi un tremblement de terre de haute importance, non par son ampleur, mais à cause du lieu où il s'est produit. C'est celui qui ébranla en 1927 la Palestine de l'époque, qui fit 700 morts et 3000 blessés. Il apparut alors, dit-on, une faille dans la montagne des Oliviers. Et n'est-ce pas le prélude de l'accomplissement de cette prophétie de la Bible en Zacharie, chapitre 14, verset 4, en ce qui concerne le retour de Jésus, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Tout ceci peut se réaliser très vite. Jésus viendra promptement. Telle est l'expression de l'original dans l'Apocalypse. Sommes-nous prêts? À ces tremblements de terre s'ajoute le fracas de la mer et son agitation. Luc chapitre 21 verset 25. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ne serait-ce point l'allusion aux raz-de-marée, aux tempêtes, qui ont déjà fait tant de victimes au Japon, en Hollande, Angleterre et ailleurs, que sera-ce lors de la catastrophe finale? Les royaumes du monde vont être ébranlés et détruits pour faire place au royaume de Christ, affirment les Écritures. Les villes et nations vont s'écrouler. Le temps est court, Jésus va bientôt revenir, l'attendons-nous. Les pestes sont mentionnées dans Luc chapitre 21 verset 11, il y aura en divers lieux des pestes. Il serait trop long d'énumérer les misères occasionnées par de tels fléaux au cours des siècles. Citons seulement assez près de nous, au cours de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole qui provoqua la mort de 12 millions de personnes. Aux victimes de cette épidémie, il faut ajouter la liste imposante de tous ceux qui ont succombé aux ravages du typhus, du choléra, la tuberculose, du cancer sous toutes ses formes, de la poliomyélite et tout dernièrement la grippe dite asiatique qui a atteint des millions de personnes. Et malgré la science et les vaccins, les épidémies enrayées font place à des épidémies nouvelles. N'est-ce pas une preuve que ce que Jésus a prédit s'est déjà réalisé et qu'il ne saurait tarder? Quant aux famines, il est dit en Marc chapitre 13, verset 8, il y aura des famines.
Et au cours des siècles, il y a toujours eu des famines, mais ceux de notre siècle, dit du progrès, suffisent pour nous convaincre que ce signe est aussi accompli. En 1920, 15 millions de Chinois moururent de faim. En 1921, la famine fit environ 30 000 morts par jour en Russie par suite de la sécheresse, et, dit-on, 2 millions périrent. En 1942, en Grèce, 150 à 200 000 personnes succombèrent à la faim en 11 mois, d'après les estimations officielles. Et aux Indes, également, en bien des régions, il y a eu des famines ces dernières années. Jésus disait « il y aura », et nous pouvons dire « il y a eu des famines ». Ainsi son retour est peut-être plus proche que nous le pensons. Quant aux guerres, Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7 dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Les documents publiés par la Société du droit international attestent qu'il n'y a eu que 268 années de paix au cours des 34 derniers siècles, malgré les 8000 traités de paix conclus pour toujours, soi-disant pour toujours. Ainsi les guerres et par suite les bruits de guerre n'ont point cessé selon la prophétie du Seigneur, mais ce qui doit caractériser la fin, comme l'indique Jésus, c'est l'intensité grandissante des guerres, une nation contre une nation, puis un royaume contre un royaume. Au cours des guerres de 1914, qui fit 10 millions de morts, et 1939, qui anéantit 39 millions de personnes, les nations se sont dressées contre d'autres nations. Mais l'heure vient où maintenant ce sont des royaumes, appelés en notre langage moderne des blocs, qui se préparent à s'affronter pour une effroyable guerre qui, selon le savant Einstein, détruira par les armes atomiques les 2/3 des habitants du globe. Les temps que nous vivons sont donc significatifs. Nul doute, Jésus va apparaître dans un très proche avenir. Quant à l'évangélisation du monde, Jésus a dit en Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dans Marc, chapitre 13, verset 10, il déclare qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Le Seigneur n'a pas dit que le monde entier se convertira avant son retour, mais que l'évangile sera prêché au monde entier pour servir de témoignage. Ce fait est une réalité en notre XXe siècle. La propagation de l'évangile en effet pris des proportions considérables depuis un siècle environ. La Bible n'était traduite qu'en 14 langues en l'année 1500, elle l'est maintenant en plus de 1200. C'est actuellement le livre le plus diffusé, plus d'1 milliard dans le monde entier, textes complets ou portions de textes, et de courageux missionnaires sont parvenus à faire pénétrer l'évangile au Tibet, en Arabie, en Amazonie, etc., dans des contrées où personne jusqu'alors n'avait eu la possibilité de s'y aventurer, et on peut affirmer que l'évangile, selon l'ordre de Christ, en Actes 1, 8, 9, est allé jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'il se répand actuellement de plus en plus dans le monde entier. Chaque jour, en effet, l'évangile est diffusé par le moyen de la radio, sur tous les continents. Même la Chine rouge est atteinte aujourd'hui par des émissions évangéliques de radio, et la diffusion de l'évangile sur toute la surface de la terre est un signe que nous sommes arrivés à la fin, pour employer l'expression de Jésus. Il nous a parlé également des persécutions. Matthieu 24, verset 9. « Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Luc 21, verset 12. « On mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignage. » La diffusion de l'Évangile dans sa vérité ne va pas sans rencontrer l'opposition de ceux qui ne veulent pas de Jésus comme sauveur et maître. Les premiers persécutés furent les apôtres. Ils furent jetés en prison à cause du nom de Jésus. Certains furent martyrisés. Défense leur fut faite de parler du nom de Jésus. Les chrétiens eux-mêmes, malgré les menaces, rendirent témoignage au nom de Jésus et durent parfois endurer d'atroces persécutions au temps des empereurs romains. Des milliers en furent victimes, soit brûlés vifs, soit jetés en pâture aux bêtes féroces. Le cortège des chrétiens persécutés au cours des âges est immense. De nos jours, combien de chrétiens encore viennent s'ajouter à ce cortège, surtout dans les pays où il n'y a pas la liberté religieuse, tels que les pays communistes. Le sang des martyrs, à cause de leur foi au nom de Jésus, annonce que Jésus va bientôt revenir.
Le Seigneur a aussi parlé de l'apostasie et des progrès de l'iniquité. Matthieu, chapitre 24, verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » Il n'est pas exagéré de dire que les nations prétendues chrétiennes sont en pleine apostasie. Le mot apostasie signifie loin de la base, c'est-à-dire éloigné de la vérité première. Si Jésus-Christ et ses apôtres venaient sur terre aujourd'hui, ils ne reconnaîtraient pas dans les religions des hommes le simple évangile qu'ils prêchaient et enseignaient, et qui transformait tant de vies. Les enseignements humains ont pris tant de place que la vérité est étouffée. Les hommes aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu, même en se disant chrétiens. Ils ne possèdent plus que l'apparence de la piété, reniant l'unique efficacité, Jésus-Christ. L'abandon de la foi se constate dans le monde religieux de toute nation, et particulièrement en Suède et dans des pays qui se disent chrétiens, où l'on constate maintenant un recul par rapport à la foi, un recul énorme. L'iniquité va grandissante, les lieux de plaisir débordent, des milliards sont dépassés dans les jeux, l'alcool, les bals, les théâtres. Et quelqu'un a dit, aujourd'hui l'Église c'est le cinéma, les dieux et les déesses sont les stars. La criminalité juvénile augmente en des proportions considérables. En Amérique, on compte un divorce sur 5 mariages. Il suffit de lire les journaux de nos pays pour y voir dans leurs colonnes adultère, vol, crime, banditisme, drame de l'alcoolisme. Jésus-Christ l'avait bien annoncé. L'iniquité serait grande à la fin des temps, comme cela l'était au temps de Lot. Et il a dit que, à son avènement, le monde sera comme en ces temps de Noé et de Lot, où les gens avaient abandonné la foi en Dieu. Le monde s'éloigne de Dieu, et par suite se livre au péché. L'apostasie est liée au désarroi dans le monde moral, social, économique et international. Nous sommes dans ce monde souillé et apostat, nous sommes à l'époque de la fin. Quant au faux Christ, il est écrit dans Matthieu 24, verset 23, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Depuis la venue du vrai Messie, Jésus notre Sauveur, mort sur le calvaire pour la rémission de nos péchés, de faux Messies ont existé à travers les siècles. Les 1er et 2e siècles en ont connu nombreux, mais ne citons que ceux de notre temps. Aux États-Unis, par exemple, un noir s'est fait appeler Père divin, se proclamant être le Messie, attestant qu'il était descendu dans la ville de Harlem au sein d'un nuage de fumée. De nombreux adeptes l'adorent. Aux Indes, il y a aussi un faux Christ qui a pris le nom de Krishna Venta et passé par l'Europe, accompagné de sa femme Ruth. En France, le 25 décembre 1950, un homme, Georges Roux, retraité des postes dans le milieu de la France, à Montfavet, s'est déclaré aussi être un messie. Il a fait de la propagande dans les villes. Sur ses affiches et ses tracts, on pouvait lire ce qui suit. Hier, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Georges de Montfavet, mais toujours le Christ. Écoute la merveilleuse nouvelle, le Christ est à nouveau parmi nous. Évidemment, tout cela se passe de commentaires. Qu'il me soit permis cependant de citer encore celui-là que j'ai rencontré à Jérusalem, et qui se disait aussi être le Christ revenu sur terre. Il me disait qu'il était là à Jérusalem depuis des années. C'est un juif venant de Roumanie, et il affirmait être Jésus qui allait entrer bientôt dans son règne. Et c'est alors qu'à la fin de la conversation, au bout d'une heure de conversation, quand je lui ai demandé « Mais Jésus doit revenir avec son épouse, et comment comprenez-vous cela ?» Il m'a dit « Mon épouse est à Paris, elle s'appelle Madeleine. » Et c'est ainsi nous nous rendons compte qu'il y a des hommes qui veulent se faire passer pour le Christ et qui sont complètement en dehors de toute la vérité biblique, mais il en est d'autres qui, sans en arriver jusque-là, se disent cependant aussi être le Christ, comme ces Juifs qui sont aux États-Unis et qui doivent venir, dit-on, régner à Jérusalem et qui possèdent une puissance qu'ils ont découverte capable de détruire tous les ennemis d'Israël.
Les faux Christ sont là, preuve que le vrai Christ a dit la vérité et que nous vivons les moments extraordinaires de la fin des temps. Mais le fait marquant qui est le plus important, c'est la libération de Jérusalem et le rassemblement du peuple d'Israël. Parlant de la destruction de Jérusalem qui arrivera en 70, le Seigneur annonça à propos des Israélites, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Lorsque les troupes romaines envahirent la Palestine en 70, 1 100 000 Juifs périrent sous les coups de Titus, 900 000 survivants furent vendus en Égypte sur les marchés d'Alexandrie, Jérusalem fut détruite, le temple incendié par les 100 000 soldats romains, l'État juif fut définitivement anéanti par les Romains en 132-135, il y eut à cette époque encore 500 000 morts, et l'empereur Adrien fit passer la charrue sur l'emplacement du temple, accomplissant ainsi la parole du Seigneur, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les Juifs survivants et leurs descendants connurent à travers le monde de dures persécutions annoncées par les prophètes. Et après les massacres qui se sont déroulés à travers les siècles passés, nous citerons le plus tragique, celui de la dernière guerre, où environ 6 millions de Juifs ont péri dans les camps de concentration. Le fait qu'Israël ait subsisté au travers des traitements si effroyables est un vrai miracle et ne peut pas ne pas attirer notre attention. Les Juifs sont à la face du monde une preuve vivante de la vérité des prophéties, un signe incontestable de la fin des temps. Leur dispersion dans le monde était annoncée depuis longtemps par les prophètes. Jérémie chapitre 9 et 29, Deutéronome chapitre 4. Et cette dispersion eut lieu déjà avant la venue de Jésus-Christ. Après la mort du Christ, presque tous les Juifs furent chassés du pays, et Jérusalem fut foulée aux pieds par les nations. Mais voici que le retour d'Israël était également annoncé. Jérémie chapitre 16, verset 14, on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion, et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voir aussi Ézéchiel 34, 38, Ésaïe 49 et 60. Et nous assistons à l'accomplissement de ces prophéties. Depuis 1917, les Juifs retournent vers leur pays. À cette date, il n'y avait que 60 000 Juifs environ en Israël. En 1939, 420 000. Actuellement, plus de 3 millions. L'État juif existe, maintenant, connu sous le nom d'État d'Israël. Et les Israélites y affluent sans arrêt. Depuis le 15 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé par le président Ben Gurion. Jésus avait annoncé que Jérusalem ne serait plus foulée par les nations. Il y a eu la guerre des 6 jours en 1967. Et le 7 juin 1967, Jérusalem n'était plus foulée par les nations. Jérusalem était entre les mains d'Israël. Et comme le disait le maire de Tel Aviv, Jérusalem ne forme plus qu'une seule ville maintenant. Il n'y a plus la vieille ville et la nouvelle ville, il y a simplement Jérusalem. Et il disait entre autres ceci, nous voulons faire de Jérusalem la plus belle corbeille de fleurs du monde. Jérusalem est donc maintenant la capitale d'Israël et foulée par le peuple d'Israël. Le temps des nations est donc maintenant à sa fin, le Seigneur ne saurait tarder. Une question se pose, si nous savons maintenant que le Seigneur est très proche, qu'il va bientôt revenir, puisque les signes annoncés sont accomplis ou en voie d'accomplissement, nous pouvons nous poser cette question, mais pourquoi Jésus-Christ va-t-il revenir? Il faut noter 3 points. Premièrement, pour délivrer les siens, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Et cela avant la manifestation de sa colère, c'est ce qui est habituellement appelé l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, il revient pour juger le monde pécheur, c'est-à-dire manifester sa colère avant d'établir son royaume. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 et 8, Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Troisièmement, il revient pour établir son règne de justice et de paix, c'est-à-dire le millénium ou l'âge d'or. Ésaïe chapitre 2, chapitre 9, Zacharie chapitre 9, Psaume 72, Daniel chapitre 7, etc. Et parlons maintenant donc de ce premier point, l'enlèvement de l'Église. L'Écriture sainte parle de 4 enlèvements. Le premier, l'enlèvement d'Hénoch. Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Genèse 5, verset 2, Hébreux 11, verset 5. Deuxièmement, l'enlèvement d'Élie, dans un char de feu, 2 Rois, chapitre 2. Troisièmement, l'enlèvement de Jésus. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes, chapitre 1, versets 9 à 10. Quatrièmement, l'enlèvement de l'Église de Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Selon l'enseignement de l'Écriture, cet enlèvement des convertis se fera de la manière suivante. Tout d'abord, dans les airs. Il importe de ne pas confondre l'apparition de Jésus-Christ sur la terre pour établir son règne, après avoir jugé les nations, avec sa venue dans les airs pour chercher son Église. Ainsi, il vient d'abord dans les airs, c'est la première phase du retour, et ensuite sur la terre, seconde phase du retour. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Cette rencontre est aussi mentionnée par Jésus dans la parabole des 10 vierges, où il souligne la nécessité de la vigilance pour attendre l'époux. Matthieu chapitre 25, verset 6. Et il se comprend que l'époux ne vienne pas de la même manière que le juge, décrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Nous serons enlevés avec des corps glorieux. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, déclare la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51-53. Il est ajouté que notre corps deviendra corps céleste, corps spirituel, corps glorieux. 1 Corinthiens 15, versets 42-49. Il deviendra semblable au corps de gloire du Seigneur. Philippiens 3, versets 20-21. Ce sera alors ce que l'Écriture appelle la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8, verset 23. Nous serons, au moment de cet enlèvement, à la rencontre du Seigneur, semblables au Seigneur lui-même. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, écrit l'apôtre Jean, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Et tout cela, cette transformation de notre corps, cet enlèvement, se fera en un instant. Le mot instant dans 1 Corinthiens 15, 52, c'est le mot grec atomo, soit en traduction moderne, atomiquement, dans une fraction de temps si petite qu'elle ne peut pas être divisée. Aucun avertissement préalable, ceux des Saintes Écritures suffisent. À nous d'être prêts pour cet enlèvement lorsqu'il se produira. L'enlèvement se fera avant la colère de l'agneau. Dans le livre de l'Apocalypse, l'expression « colère de l'agneau » se rencontre à diverses reprises. Cette colère doit venir sur le monde pécheur. Apocalypse 6, 12, 17 dit ceci: « Cachez-vous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Puis encore ce texte d'Apocalypse 19, verset 15, « Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Le terme colère se rencontre souvent dans la parole de Dieu pour désigner la juste indignation du Dieu saint contre le péché, et aussi la manifestation de sa justice rétributive qui punit le pécheur obstiné. Le grand jour de sa colère est celui où Dieu prononcera son jugement sur les nations. Le jour de colère n'est que pour les enfants de colère, car Dieu n'a pas destiné ses enfants à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. C'est le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Si le monde incrédule doit passer par la colère de l'agneau, il est réjouissant de savoir que les chrétiens participeront non à la colère, mais aux noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. La manifestation de cette colère est encore appelée ruine soudaine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, dont il est dit que personne n'échappera. Ceci indique nettement que le monde entier subira l'effroyable catastrophe, mais que l'Église en sera épargnée puisque précédemment enlevée au ciel. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 17.
Le Seigneur lui-même nous invite à nous tenir prêts afin d'être en état d'échapper. Jésus dit bien en état d'échapper, Luc 21, 36. Il parle même de délivrance, Luc 21, 28. C'est aussi pourquoi il est dit que Jésus viendra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut, Hébreux 9, 28. Le verbe enlever, de 1 Thessaloniciens chapitre 4, vient du mot grec harpazo, qui peut se traduire par enlever de force, ravir, saisir, emporter à la hâte, s'emparer vivement de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a dans ce mot le caractère de surprise et de rapidité à cause d'un danger immédiat, imminent. Ainsi, une maman qui verrait le feu prendre à sa maison s'empresserait d'enlever en toute hâte ses enfants afin qu'ils ne périssent pas. Pour aussi penser que l'enlèvement des enfants de Dieu aura lieu avant la ruine soudaine. En conséquence, l'Église du Seigneur n'a pas à attendre la réalisation de tous les signes annoncés par Jésus comme devant précéder son retour sur terre, puisqu'elle sera enlevée avant le jour de la colère. L'enlèvement peut donc se produire d'un moment à l'autre. La délivrance de Lot, qui en est une frappante illustration, est donnée aussi comme avertissement par Jésus. Le cataclysme n'eut lieu que lorsque Lot fut au large, en sécurité, et Lot symbolise les disciples du Seigneur. Rappelons-nous que le Seigneur nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Et c'est pour cela que nous l'attendons. Mais la question se pose encore, qui sera enlevé? Le Christ possède une seule Église, appelée son corps. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Le mot Église vient du mot grec ecclésia, signifiant j'appelle hors d'eux. L'Église est donc l'ensemble de ceux qui sont sortis du monde, du péché, de la condamnation. C'est l'assemblée des fidèles, et non pas l'assemblée des fidèles et des infidèles. L'important est donc d'être membre de ce corps par le moyen de la foi, et de savoir qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement de telle communauté religieuse, mais de tous ceux qui appartiennent au Seigneur, ainsi que le révèle 1 Corinthiens 15, versets 22-23. Revivront en Christ ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le fait d'appartenir à un groupe religieux n'offre donc aucune garantie si nous n'appartenons pas à Christ. Jésus connaît les brebis qui lui appartiennent, et il n'a pas besoin de faire d'enquête pour le savoir. Le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 3 et 27. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. La question est donc de savoir si nous appartenons au Seigneur, si nous pouvons réellement dire avec conviction que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu qui nous a racheté un grand prix en donnant sur la croix son Fils unique pour nous sauver. 1 Corinthiens 6, 19. Êtes-vous une brebis du Seigneur? Sachez que Jésus le bon berger enlèvera ses brebis, celles qui lui appartiennent, pour les mettre en sécurité dans sa bergerie céleste. Dans 1 Thessaloniciens 4, il est précisé que les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis les vivants seront enlevés avec eux. Il est évident qu'il s'agit également des vivants en Christ, ceux qui sont enracinés en lui, et pour lesquels il n'y a plus de condamnation. D'autre part, le Seigneur n'a-t-il pas déclaré à propos de son retour et par suite de l'enlèvement, l'un sera pris, l'autre laissé. Matthieu 24, verset 40-41, Luc chapitre 17, verset 34-35. Il est incontestable que celui qui sera pris sera celui qui appartient au Seigneur, qui est avec le Seigneur. De même que dans un tas de sciures et de pointes, l'aimant que l'on approche n'attire que les pointes et laisse la sciure. Jésus-Christ ne pourra attirer à lui que ceux qui auront accepté son pardon et sa vie par le moyen de la foi en son sacrifice, et qui auront donc sa nature. Ainsi notre enlèvement dépendra de notre attitude à l'égard de Christ lors de sa venue. Enoch, est-il dit, marcha avec Dieu, et Dieu le prit, Hébreux 11, verset 5. À nous aussi de marcher avec Dieu. L'unité spirituelle de l'Église sera rendue visible par l'enlèvement. Alors on cherchera partout ceux qui appartenaient à Christ, comme on le fit pour Enoch et pour Élie. Hébreux 11 et 2 Rois 2, verset 15. Jésus peut-il vous dire, cher auditeur, je reviendrai et je te prendrai avec moi. Jean 14, 2. Écoutons alors cette exhortation de l'épître de Jean, la première, chapitre 2, verset 28. Demeurez en Christ, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Être enlevés et régner éternellement avec Christ dans un corps glorieux, semblable à celui de leur Sauveur, telle est l'espérance des disciples du Seigneur, car là où est le Maître, là aussi sera le disciple, et tel est le Maître, tels aussi seront les disciples. Aussitôt après l'enlèvement des disciples de Jésus-Christ, aura lieu la manifestation de la colère de l'agneau,
qui sera, premièrement, le juste jugement de Dieu à l'égard des nations qui n'auront point voulu écouter la vérité divine. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 7 à 8. Deuxièmement, la colère de l'agneau sera en quelque sorte la fin du temps de la patience du Seigneur, la mise d'un terme à l'impiété des hommes comme au temps de Noé. Genèse chapitre 6 verset 5 et deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 9. Ce sera aussi une ruine soudaine. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Une catastrophe mondiale effroyable au cours de laquelle se mêleront à la fois la guerre, les fléaux, les cataclysmes. Ce sera donc une ruine soudaine des nations, une gigantesque catastrophe mondiale atomique. Parmi les signes annonciateurs du moment de la fin, Jésus-Christ a mentionné la guerre entre deux royaumes. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Et de nos jours, les petites nations sont passées à l'arrière-plan. Elles demeurent les spectatrices du terrible jeu auquel se livrent les grandes puissances du monde, puissances communément appelées des blocs. Et aujourd'hui, le monde vit dans une telle situation qu'il est effaré à la pensée de la possibilité d'un affrontement entre ces grands blocs. Et notamment, on a divisé le monde en deux blocs, l'un occidental, l'autre oriental, ou comme on dit, l'un capitaliste, l'autre communiste, et il est nécessaire que nous nous appuyions sur les révélations des livres prophétiques pour comprendre quel peut être, dans les temps qui viennent, le déroulement des événements. Et étant donné que la parole de Dieu a été écrite pour notre instruction, il vaut la peine d'étudier les textes prophétiques qui contiennent des précisions quant aux événements qui se préparent sous nos yeux. Et il est bon d'examiner de près le chapitre 38 d'Ézéchiel, dans lequel les exégètes ont découvert depuis de nombreuses années des révélations qui semblent coordonner parfaitement avec les événements que nous vivons et qui décrivent les deux grands royaumes du monde avec leurs alliés. Le premier royaume, dans Ézéchiel 38.2, est présenté comme ceci. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. » Gog, c'est un titre mongolien signifiant Tsar ou Kaiser. Il concerne donc, semble-t-il, le chef de la Russie soviétique. D'ailleurs, n'est-il pas écrit au verset 7, « Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. » Magog. Il est écrit au pays de Magog. Ce nom se trouve dans Genèse 10.2. Les fils de Japheth, lui-même fils de Noé, furent Gomer, Magog. C'était un nom sémite. Il a donné naissance à la race des Scythes, peuple barbare, et pour la plupart nomades, du nord-est de l'Europe et du nord-ouest de l'Asie. Au chapitre 38, verset 15 du livre d'Ézéchiel, il est aussi écrit « Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. » Ce verset apporte aussi une précision quant à ce royaume, car le septentrion est considéré ici par rapport à l'État d'Israël, pays du prophète. Il s'agirait donc bien de la Russie. Quant au deuxième royaume, il est dit dans Ézéchiel 38, verset 13, « Les marchands de Tarsis et leurs lionceaux te diront. » Ceux qui ont étudié les questions prophétiques ont discerné dans les marchands de Tarsis une grande puissance maritime, en l'occurrence l'Angleterre qui a pour symbole le lion, les lionceaux seraient par conséquent ses alliés, aux pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Australie, etc. Le prophète Daniel dit au chapitre 11 de son livre, verset 40, « Au temps de la fin, le roi du Midi, son bloc occidental anglo-saxon, se heurtera contre le roi du Nord, bloc oriental soviétique. À ce conflit, tous les peuples de l'Orient seront présents. L'eau de l'Euphrate tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Apocalypse 16, verset 12. Et Daniel 11, 44, « Des nouvelles de l'Orient viendront l'effrayer, le péril jaune sera réalité, déjà menaçant, et toutes les nations seront dans la bataille. J'ai résolu de rassembler les nations pour répandre sur eux toute l'ardeur de ma colère, est-il écrit dans Sophonie, chapitre 3, verset 8. Vous pouvez aussi lire Zacharie, chapitre 12, 14 et Apocalypse, chapitre 16, verset 14 à 16. À ce moment-là, quand il y aura cet affrontement
de ces deux royaumes, ce sera la ruine soudaine, non pas seulement de ces deux royaumes, mais de toutes les nations. Les armes seront redoutables. Les savants nucléaires sont tous parfaitement d'accord pour affirmer que si le danger de guerre n'est pas écarté à jamais, la bombe atomique conduira le genre humain au suicide. Or, comme la guerre s'annonce être encore possible, l'avenir est, par conséquent, fort peu rassurant. Des milliards et des milliards sont engloutis dans la diabolique industrie des engins de mort. Ce n'est certes pas pour la paix que l'on travaille fiévreusement à la fabrication et aux expériences des bombes atomiques ou à hydrogène. Les faits sont là et nul ne peut les nier. Les nations s'ingénient à trouver des armes de plus en plus puissantes. Les États-Unis fut la nation qui la première découvrit la bombe atomique et qui la première en fit usage sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, tuant des dizaines de milliers de personnes. En 1954, le 1er mars, elle a expérimenté une bombe à hydrogène, qui lors de l'explosion a dépassé en violence les prévisions des savants, à tel point que des pêcheurs japonais ont été victimes des radiations, quoique se tenant très loin de l'expérience. Le représentant démocrate Carl Durham, membre de la commission atomique, déclara à cette époque que la bombe à hydrogène est une chose si horrible qu'il valait mieux informer l'opinion mondiale des dommages et des désastres qu'elle pouvait provoquer. Des savants estiment tout à fait possible que la réalisation d'une bombe à hydrogène d'une puissance équivalente à celle de 100 millions de tonnes de trinitrotoluène a de quoi faire sauter le Mont Blanc. Dans son discours du 8 décembre 1953, le président Eisenhower disait « Aujourd'hui, les bombes atomiques sont plus de 25 fois plus puissantes que les armes qui ont marqué l'aube de l'âge atomique. » Il a indiqué que le stock atomique américain s'accroît quotidiennement. Il dépasse en puissance destructrice le total de tous les projectiles et de toutes les bombes larguées par tous les avions et tirées de tous les canons de la Deuxième Guerre mondiale sur tous les théâtres. La Russie stocke aussi ses bombes atomiques à hydrogène, et en fait exploser, en expérimente. Les Russes possèdent non seulement ces bombes, mais encore des moyens beaucoup plus terribles qui peuvent atteindre n'importe quel point du globe en quelques minutes. Et ainsi les grandes puissances sont armées avec des bombes qui tournent également autour de la Terre dans ces satellites qui sont constamment des menaces pour la paix du monde. C'est un déluge de feu qui est en préparation. La température dégagée par la bombe de 3 kilos et demi lancée sur le Japon a libéré 60 milliards de calories, soit une chaleur égale à 10 millions de kilos de charbon incandescent, soit une chaleur de 2000 milliards de degrés centigrades, puissance de destruction équivalent à celle de 1 million de bombes ordinaires de 10 tonnes. Et quand on songe que les bombes actuelles sont des centaines de fois plus puissantes, rien d'étonnant à ce que la Bible parle de feu. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre chapitre 3. Le tiers de la terre fut brûlé. Apocalypse 8. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Apocalypse 16, verset 9. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles. Ézéchiel 39, 6. Ainsi donc on prépare maintenant, partout dans les usines, partout dans les grandes puissances, des bombes de mort, des engins de mort. On parle même du rayon de la mort, de cette bombe capable de tuer tous les habitants d'une ville en laissant intacts tous les immeubles. Nous vivons des temps tragiques, et les sous-marins atomiques qui sillonnent les fonds des mers sont maintenant équipés de fusées Polaris, chargées également de ces bombes nucléaires capables de frapper n'importe où, n'importe quand. Que la réalité évidente de la fin des temps des nations détermine en nous la décision de croire fermement en Jésus-Christ et de le suivre fidèlement, car les temps que nous vivons sont extrêmement sérieux. Mais à quel moment peut se produire cette ruine soudaine des nations? Quelle en sera l'origine? D'une part, ce qui a toujours été à l'origine de toutes les guerres, l'ambition, les intérêts économiques, stratégiques, mais d'autre part, selon l'Écriture, une source précise, Israël. Et voici quelques textes qui nous amènent à penser cela. Ézéchiel 38, 8. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays,
dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Ce texte précise qu'il s'agit d'une attaque contre les Juifs, échappés à l'épée. Nous savons qu'à leur présence, les Juifs, notamment la plupart des Juifs d'Europe, ayant échappé à l'horrible persécution du national-socialisme allemand, ont rejoint leur pays d'Israël. Au verset 11 du même chapitre 38 d'Ézéchiel, « Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles. » Au verset 12, « J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. » Aucun doute, toutes ces prophéties s'éclairent à la lumière des événements, il s'agit bien d'Israël. Et voici une autre précision, verset 16 du chapitre 38 d'Ézéchiel. « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. » Et Daniel 11, 41, « Il, le roi du Nord, entrera dans le plus beau des pays, soit Israël. » Israël, objet de la convoitise des nations, sera le point de départ de la prochaine catastrophe mondiale. La haine contre le peuple d'Israël existe toujours dans le monde. Au psaume 83, il est écrit « Exterminons-les, qu'on ne se souvienne plus d'Israël. » Zacharie, chapitre 12, verset 3, « Toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. » Ce sera l'effroyable paroxysme de l'antisémitisme. Et selon le prophète Jérémie, chapitre 30, verset 7, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, un temps de détresse selon Daniel 12, 1, temps d'oppression exprimé par le mot grec traduit par tribulation et mentionné par Jésus. Il y aura une grande tribulation. Matthieu, chapitre 24, verset 21 et verset 29. Ainsi donc, Israël doit plus que jamais attirer notre attention, car c'est dans le Proche-Orient qu'a débuté l'histoire de notre humanité, c'est là qu'est né Israël et Jésus, c'est là que se déroulera la fin de notre civilisation et que reviendra Jésus. Mais lors de la colère de l'agneau, la guerre ne sera pas le seul tourment des hommes, quoiqu'elle soit une conséquence de la révolte des hommes contre Dieu et par suite un châtiment. Les hommes se détruiront les uns les autres avec plus d'atrocité que dans les précédentes guerres, puisqu'ayant inventé des engins plus meurtriers, et ils subiront ainsi les conséquences tragiques de leur égarement. Comme cela est écrit dans Ézéchiel 38, 21, Agé 2, verset 21, et 22, Zacharie, chapitre 11, verset 6, etc. À la guerre se joindront les justes châtiments venant directement de Dieu. Ainsi, concernant le feu, il est dit, je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui et sur ses troupes. Et dans les textes de la parole de Dieu, nous voyons en effet des châtiments qui sont mentionnés, et le feu atomique peut aussi bien être employé par Dieu pour exercer son jugement sans que Dieu ait besoin des inventions des hommes. Les tremblements de terre sont mentionnés dans Ézéchiel 38, 20 et dans l'Apocalypse. Ces séismes peuvent se produire aussi sans engin de guerre. Quant aux famines, cela peut également venir à cause de la sécheresse ou à cause de quelque événement imprévisible par l'homme. Les plaies. Des savants ont inventé les bombes microbiennes qui font parler d'une future guerre biologique. Des chercheurs mettent au point le virus de la peste qui fit 25 millions de morts en Europe au XIVe et XVe siècle. Une toxine bactériologique a été expérimentée dans le laboratoire du général Wett, chef de division chimique américaine. Quelques grammes de ce poison super mortel suffiraient à détruire les habitants des USA et du Canada. Les maladies microbiennes sont infiniment plus terribles que les gaz asphyxiants. Le pouvoir des armes bactériologiques a de quoi faire trembler le plus téméraire. Mais les plaies peuvent venir autrement que par les bombes microbiennes. Du temps de Moïse, n'y a-t-il pas eu les 10 plaies d'Égypte? Et Ézéchiel 38, 22 précise, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Et Zacharie 14, 12 précise, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture, etc. La maladie d'Hiroshima dont furent atteints les survivants du bombardement atomique ressemble étrangement à cette description, mais la plaie peut aussi venir sans le secours de bombes atomiques. Les cieux seront ébranlés, il y aura un bouleversement dans la nature tout entière, selon Luc chapitre 21, versets 24 à 26, Apocalypse chapitre 6. Il y aura de nombreux morts, le tiers peut-être plus. Il suffit pour cela de lire l'Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8, chapitre 9, verset 18, etc. Jérémie chapitre 25. Le savant Einstein affirmait qu'avec la bombe atomique, les 2 tiers des hommes périraient. Et cela malgré les cavernes que les hommes se creusent dans les montagnes ou les souterrains protégés de plomb pour empêcher la radioactivité de les atteindre. Certains disent, il n'est pas possible que Dieu permette que tant d'hommes meurent. Cela oublie Sodome et Gomorrhe,
villes desquelles seulement Lot et sa famille furent sauvés, et le déluge, auquel seulement Noé et sa famille échappèrent, soit 8 personnes, alors soyons prêts, afin de ne pas connaître ce terrible châtiment, la colère de l'agneau. Mais quand s'achèvera cette colère? Plusieurs textes nous parlent d'une durée de 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou 42 mois. Daniel chapitre 7, verset 25, chapitre 9, verset 27, chapitre 12, verset 6, ou l'Apocalypse chapitre 11, 12 et 13. On ne saurait être absolument affirmatif quant à l'application de ce temps à la durée de la colère, située entre la venue de Jésus dans les airs pour enlever l'Église et sa venue sur terre pour y régner. Mais nous savons que le dénouement de cette tragédie de l'humanité aura lieu en Israël. C'est là que se livrera le plus dur des combats et le dernier. Ce sera la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le mot Armageddon signifie montagne de Megiddo, et Megiddo peut se traduire par écrasé, coupé. On y voit donc l'allusion à un carnage sans pareil. Ainsi, on peut dire que Armageddon est la montagne de désolation. Géographiquement, Megiddo est le nom d'une ville adossée au mont Carmel, dans la plaine de Jisraël. C'est le champ de bataille qui fut le plus célèbre en Israël. Il est mentionné dans 2 Chroniques, chapitre 35, Zacharie, chapitre 12. Et ce fait historique est comme le symbole de cette dernière bataille. Ce sera non seulement la bataille dans cette vallée de Megiddo, mais ce sera au fond la grande Megiddo du monde entier, la grande Armageddon du monde entier. Jésus-Christ descendra du ciel pour mettre un terme à ce massacre. Zacharie 14, 3. Deuxièmement, il viendra avec des légions d'anges. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, 8. Alors qu'à Gethsémani, il ne fit point appel à eux. Ses saints, son Église, l'accompagneront. Colossiens 3. Il sera environné de gloire. Matthieu 24. Il apparaîtra comme un éclair. Marc 13. Il anéantira l'Antichrist, nommé l'impie, et tous les adversaires de Dieu par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, Apocalypse 19, etc. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, 4. Tous les Juifs le verront avec ses mains percées et l'accepteront comme Messie. Zacharie 12, 10. Tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. À savoir le reste qui aura passé par le feu. Zacharie 13, 8. C'est alors que s'accomplira la prophétie du livre de Daniel. La pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main détruira tous les royaumes humains et les remplacera. Daniel 2, 34, 35 et 44, 45. Ce royaume de Jésus-Christ doit avoir une durée de 1000 ans et est appelé millénium. S'agit-il vraiment de 1000 ans ou est-ce un chiffre symbolique dont il est question dans le livre de l'Apocalypse? Nous lisons au chapitre 9, verset 15, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ici donc, on comprend qu'une année est une année. Lorsqu'il est dit que pour Dieu 1000 ans sont comme un jour, il n'est pas écrit que 1000 ans équivalent à un jour. Ce règne de 1000 ans est-il vraiment terrestre? Une analyse attentive du chapitre 20 d'Apocalypse permet de déclarer sans crainte que ce royaume sera sur la terre. Le diable est jeté dans l'abîme afin qu'il ne séduisît plus les nations, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera lié de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Ainsi donc, pendant que Satan est lié, les nations sont sur la terre, et d'autre part dit des rachetés qu'ils régneront sur la terre. Apocalypse, chapitre 20, verset 3, verset 7, verset 8, et chapitre 5, verset 9 et 10. Donc, le royaume de Jésus-Christ durera 1000 ans et 1000 ans sur la terre. Ce sera le rétablissement de toutes choses, dont il est parlé dans Acte 3, versets 19 et 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, jusqu'au rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La Bible affirme donc qu'il y aura un rétablissement de toutes choses, et ce sera un rétablissement dans la nature, dans les animaux, dans l'homme, ce sera la prospérité matérielle, une situation sociale merveilleuse. Jésus sera le prince de la paix, donnant la paix, faisant du monde un séjour de paix. Et la situation spirituelle sera également des plus remarquables. Toutes les nations seront bénies en notre Seigneur, et tous les Israélites convertis au Christ seront alors au service du Maître, et 144 000 de ces Juifs seront d'ailleurs
engagés dans un service particulier dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 7. On viendra à Jérusalem implorer le Seigneur, ce sera l'unique lieu de pèlerinage du monde. Alors cette parole d'Écriture s'accomplira, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Marc chapitre 11 verset 17, Jérusalem sera la capitale spirituelle du monde. Mais nous savons que ce temps-là est aussi appelé à se terminer puisqu'il ne doit durer que 1000 ans. Et si beau que soit le millénium, au royaume de Dieu sur la terre, ce ne sera pas encore le ciel dans toute sa pureté. Et ce paradis terrestre de 1000 ans est appelé à connaître l'histoire du paradis d'Adam et Ève. Après un temps de félicité admirable dans la présence de Dieu, le tentateur vint vers Adam, et il viendra vers tous les hommes une dernière fois. Après tant de leçons, les hommes refuseront-ils d'écouter la voix du tentateur? Non, déclarent les Saintes Écritures. Appelés à exprimer leur volonté sans contrainte, il y aura des êtres humains qui se laisseront séduire par leur serpent ancien, déliés pour un peu de temps, avant qu'ils ne soient enchaînés pour toujours. Alors éclatera une nouvelle révolte contre Dieu, des nations se lanceront aveuglées par Satan à l'attaque de Jérusalem pour essayer encore une fois de détruire Israël, le peuple choisi de Dieu. Ce sera la rébellion contre le gouvernement de Christ, comme au jour de l'arrestation du Seigneur, où les hommes face au Fils de Dieu déclaraient « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Luc 19, 14, en exigeant de Pilate la mort de leur sauveur par ces termes « Crucifie-le ». Alors le feu descendra encore du ciel et cette fois consumera la terre. Ce sera la fin du monde. Apocalypse 21. L'histoire des terriens ne sera pas achevée pour cela. Tous les hommes seront traduits devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Ce sera le jugement dernier. Puis les hommes seront plongés dans l'éternité de l'infini, soit loin de Christ, soit avec Christ, selon l'attitude qu'ils auront eue à son égard sur la terre. Alors c'est à nous de savoir maintenant quelle est notre position vis-à-vis de Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra, c'est une certitude. Vous prendra-t-il avec lui? Soyez prêts maintenant pour aller à sa rencontre.